Et si le véritable basculement de la guerre en Ukraine s'était produit tandis que le monde dormait? Dans la nuit du 18 décembre, 2 frappes russes ont pulvérisé des sites militaires cruciaux en Ukraine. À ce moment-là, peu de médias s'en sont inquiétés et pourtant, ces cibles n'étaient pas choisies au hasard. Les 2 sites détruits jouaient un rôle vital dans la chaîne logistique de l'armée ukrainienne. Le premier, un atelier de réparation de blindés, permettait à des chars endommagés de revenir en service. Le second, une usine d'assemblage de drones, était la clé du renouvellement des yeux et des bras de l'armée sur le front. En une seule nuit, c'est l'équilibre de tout un conflit qui a vacillé. Pourtant, l'événement est passé presque inaperçu, éclipsé par le vacarme des combats en première ligne. Mais ses conséquences y sont profondes. Une armée moderne ne survit que si sa logistique fonctionne, si elle peut réparer, rééquiper, innover. Lorsque ces capacités disparaissent, la sécurité de l'arrière n'est plus qu'une illusion, et chaque perte devient définitive. Ne pas comprendre ce qui s'est joué cette nuit-là, c'est risquer de sous-estimer la vulnérabilité réelle d'une armée, aussi soutenue et équipée soit-elle. Les batailles qui comptent le plus sont parfois celles dont on ne parle pas, celles que l'on ne voit pas sur les cartes du front. Ce sont les chaînes logistiques, invisibles et fragiles, qui décident de la durée et de l'issue d'une guerre moderne. Pour saisir l'impact de ces frappes, il faut d'abord comprendre le rôle central de la logistique et de l'infrastructure dans la survie d'une armée sur le long terme. Revenons sur ce qui fait battre le cœur d'un appareil militaire en guerre. Un char sans atelier de réparation n'est qu'une cible en sursis. C'est une vérité brutale. Ce ne sont pas les blindages ni les munitions qui assurent la survie d'une armée moderne, mais l'invisible réseau de réparation et de production qui palpite dans l'ombre du front. Les ateliers, les usines, ces sites discrets et méconnus, forment le véritable système sanguin de la puissance militaire. Imaginez une armée triomphante, équipée des meilleurs chars, des véhicules les plus sophistiqués. Mais dès qu'un blindé est touché, sans atelier pour le restaurer, il n'est plus qu'un tas de métal, immobile et inutile. Sans la capacité de réparation, aucun matériel, pas un camion, pas un drone, pas même un canon, ne peut retourner au combat. Les pertes ne se comptent alors plus seulement en hommes ou en machines, mais en capacité qui s'évapore, en potentiel qui disparaît. C'est pour cette raison que l'armée ukrainienne a mené une véritable guerre de l'ombre pour protéger ses infrastructures critiques. La dissimulation des ateliers et des usines était un pilier de leur stratégie de survie. Camouflage, dispersion, intégration dans des zones civiles ou souterraines. Tout était tenté pour rendre ces lieux invisibles, pour préserver ces artères vitales du regard ennemi. Mais aujourd'hui, la technologie de renseignement ne laisse presque plus aucune place à l'invisible. Les satellites veillent, les réseaux d'agents récoltent l'information, et chaque mouvement, chaque activité suspecte est scrutée, localisée, archivée. Aucun rideau de fumée, aucune ruse ne peut garantir la sécurité de ces sites à 100%. Et lorsque ces ateliers tombent, c'est tout le système qui commence à vaciller. Ignorer la fonction de l'arrière, c'est croire à tort à la toute-puissance du front. Une armée privée de ses capacités de réparation, c'est un géant aux pieds d'âme d'argile. Chaque perte devient définitive, chaque pannées sont fatales. Les images spectaculaires de combats masquent ainsi la véritable bataille, celle silencieuse menée pour garder en vie la capacité de rebondir, de réparer, de durer. Voyons comment la destruction de ces sites a enclenché une crise systémique qui pourrait transformer le visage du conflit dans les semaines à venir. Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut saisir ce qu'entraîne concrètement la perte de ces nœuds logistiques et comment, en quelques heures, le destin d'une armée peut basculer. Quand la chaîne logistique casse, c'est toute l'armée qui ralentit ou s'arrête. Cette nuit du 18 décembre, 2 cibles en Ukraine ont été frappées avec une précision chirurgicale, et ce n'est pas un hasard. Derrière ces frappes, il y a une logique froide, détruire la capacité de réparer le passé et d'inventer le futur en une seule nuit. Première cible, le site de réparation de Loznaya. Ici, les blindés endommagés sur le front pouvaient en revenir à la vie, parfois après des semaines de travail. Le site était plus qu'un simple atelier, c'était un point névralgique. Chaque convoi de chars ou de véhicules blindés y passait avant de retourner sur le champ de bataille. Maintenant, tout s'est arrêté. Les dizaines de véhicules en attente de réparation sont condamnés à rester des carcasses métalliques. Aucun retour possible pour ces blindés, aucun renfort pour les équipages qui attendent leur outil de combat. La capacité de ramener à la vie ce qui a été frappé hier a été effacée en quelques minutes. Mais ce n'était que la moitié du plan. Au nord-est, dans la région de Soumy, un autre site disparaît dans les flammes. Un atelier de drones. Ici, on assemblait non seulement du matériel, mais aussi l'intelligence du futur.
Les drones servent d'yeux et d'oreilles, sans eux les soldats avancent à l'aveugle, exposés au risque de chaque embuscade, privés de la capacité de frapper à distance. Cette nuit-là, ce n'est pas seulement l'équipement qui a brûlé, mais aussi le savoir-faire de dizaines de spécialistes, ingénieurs et techniciens qu'on ne remplacera pas du jour au lendemain. Chaque drone non assemblé, c'est une opération avortée, une mission de reconnaissance qui n'aura jamais lieu. La perte de ces 2 sites provoque une onde de choc silencieuse. L'armée ukrainienne ne peut plus régénérer rapidement ses forces. Le présent se vide de ses moyens, le futur s'obscurcit. Une armée aveugle et incapable de réparer ses blessures s'essouffle, perd en confiance puis en efficacité. Le véritable danger n'est pas la perte immédiate, mais l'effet boule de neige. Chaque jour sans réparation ni innovation, le retard s'accumule, irrémédiable. Pourtant, ces 2 frappes ne sont que l'amorce d'une stratégie bien plus large qui vise à saper toute la structure de soutien de l'armée ukrainienne. Et si l'on pouvait gagner une guerre sans jamais affronter l'ennemi en face? C'est la question posée par la nouvelle réalité du conflit en Ukraine, où la destruction méthodique des infrastructures logistiques devient l'arme la plus redoutable. Derrière chaque grande offensive, il y a toute une trame invisible, dépôts de carburant, ponts, nœuds ferroviaires, usines de réparation ou d'assemblage. Depuis plusieurs mois, la Russie cible ces points vitaux avec une précision redoutable. Le moindre entrepôt touché, le moindre atelier rayé de la carte, et c'est toute une portion de l'armée ukrainienne qui voit sa capacité à poursuivre le combat réduite à néant. Comment expliquer cette efficacité presque chirurgicale? La supériorité technologique russe joue ici un rôle central. Grâce à une collecte de renseignements avancée, souvent couplée à des frappes de précision guidées par satellites et drones, Moscou parvient à déceler et frapper les maillons les plus essentiels du réseau adverse, là où on les croyait à l'abri. Plus aucun recoin, même au plus profond de l'arrière, n'est réellement sûr. Face à cette offensive invisible, l'asymétrie ne cesse de grandir. Les systèmes antiaériens ukrainiens, épuisés, peinent à intercepter ces frappes. À chaque coup porté, la dépendance aux livraisons occidentales s'accentue. Chaque char, chaque pièce détachée, chaque munition devient un trésor irremplaçable. Mais acheminer ce matériel à la ligne de front devient jour après jour un défi quasi insurmontable. Loin des cartes d'état-major, l'effet psychologique s'étend. La peur s'installe non seulement sur le front, mais aussi dans les arrières réputées inviolables. Nul n'ignore plus que l'ennemi peut frapper à tout moment, n'importe où. L'angoisse ronge les militaires et les civils à mesure que les frappes ciblées ébranlent le sentiment de sécurité. Pourtant, officiellement, silence radio. Les pertes sont tues, les destructions minimisées. Mais ce mutisme ne fait qu'accentuer la démoralisation. Chacun devine, à travers les réseaux sociaux et les rumeurs, l'ampleur des dégâts. Le moral s'effrite, la confiance dans les soutiens s'amenuise, la capacité à résister est mise à l'épreuve à chaque nouvelle explosion. C'est ici que se joue l'enjeu crucial. Une armée privée de logistique, affaiblie mentalement et coupée de ses soutiens, peut-elle tenir dans la durée? Observons maintenant comment cette guerre d'usure logistique s'installe dans le temps et pourquoi certains dégâts deviennent impossibles à réparer. Quand la machine arrière s'effondre, le front ne tient plus que par miracle. L'impact est immédiat. Sur les routes, des files entières de véhicules désormais irréparables s'accumulent. Les stocks de drones, déjà insuffisants, fondent jour après jour et les rares ateliers de réparation restants tournent à la limite de la saturation. La pénurie s'étend comme une onde de choc, du champ de bataille jusque dans les profondeurs du territoire. À mesure que les jours passent, la situation empire. La dégradation du matériel s'accélère. Chaque tank hors service, chaque drone inutilisable devient un poids mort. Le moral des troupes suit la même pente descendante. Attendre une réparation qui ne vient plus, c'est voir l'espoir se dissoudre dans l'incertitude. Les délais de remise en état s'allongent, deviennent incalculables, et la moindre panne prend des proportions dramatiques. L'armée ukrainienne se retrouve alors de plus en plus dépendante de l'aide occidentale. Mais il serait dangereux de croire que cette béquille est inépuisable. Les arsenaux européens et américains, eux aussi, s'amenuisent. Chaque obus, chaque pièce détachée, envoyée en urgence, sont extraits de stocks limités, au prix d'efforts logistiques considérables. Or, la réalité, c'est cruel. Aucun soutien extérieur, aussi généreux soit-il, ne saurait compenser la disparition des infrastructures de réparation, des usines de production ou des ateliers spécialisés. La logistique n'est pas qu'une affaire de flux matériel, c'est une culture, un savoir-faire, un maillage complexe que l'on ne rebâtit pas du jour au lendemain. On approche du point de non-retour, si ce n'est déjà franchi. L'effet domino est enclenché.
Chaque perte logistique aggrave la suivante, effrite la capacité de résistance et rend toute récupération de plus en plus improbable. Ce processus, silencieux, irréversible, menace d'engloutir non seulement l'armée, mais aussi le temps, les ressources et la crédibilité de toute la coalition qui la soutient. Face à cette spirale, une question s'impose. Quelles leçons peut-on tirer de ce basculement silencieux et comment éviter qu'il ne se reproduise ailleurs? Ne plus jamais sous-estimer le pouvoir de l'arrière. C'est là que se décide la guerre. Les images spectaculaires de combats frontaux captivent, mais la véritable bataille se joue loin du tumulte, dans les coulisses silencieuses de la logistique. La nuit du 18 décembre l'a cruellement rappelé à l'Ukraine. En quelques heures, la destruction de deux infrastructures majeures a mis à nu l'extrême fragilité des soutiens qui tiennent une armée debout. Car une guerre ne se gagne pas seulement par le courage ou la technologie, mais par la capacité à réparer, réarmer, réapprovisionner. Priver l'adversaire de cette respiration, c'est l'étouffer lentement, inexorablement. Un char immobilisé faute de pièces détachées, un drone manquant par absence de techniciens, chaque absence logistique se paie au centuple sur le champ de bataille. L'erreur pour tout observateur ou décideur serait de continuer à croire que les batailles décisives se gagnent à la télévision. Dans la réalité, c'est l'érosion invisible des capacités de l'arrière qui prépare les effondrements soudains. Derrière chaque victoire apparente, il y a une chaîne d'approvisionnement, des ateliers, des réseaux dont la vulnérabilité devient à chaque frappe plus criante. Face à une stratégie qui cible systématiquement ces maillons, il ne suffit plus d'empiler les aides ou de vanter la résilience. Il faut anticiper, protéger et comprendre la science froide de la logistique. Sinon, l'argent, le temps, la réputation s'évanouissent aussi vite que les entrepôts touchés, laissant derrière eux un sentiment d'impuissance et la certitude d'avoir mal lu la guerre. La vraie dette, celle que la guerre moderne impose à ses acteurs comme à ses analystes, c'est d'intégrer cette réalité logistique dans toute prévision et toute décision. Sinon, les mêmes erreurs se répéteront implacablement.